que l'Institut français de Guinée. L'Institut français, c'est un opérateur culturel du ministère des Affaires étrangères et il intervient en Guinée à côté du centre culturel franco-guinéen avec des missions qui sont des missions particulières, c'est-à-dire il intervient pour la promotion des études en France, c'est Campus France, et puis il intervient également pour la promotion de la langue française. Alors évidemment, vous me direz, nous sommes dans un pays francophone. Mais précisément, la demande de perfectionnement en français est très forte ici. Elle est essentiellement dans deux directions. La première direction, c'est l'alphabétisation. En quoi consiste l'alphabétisation? L'alphabétisation consiste à apprendre à lire et à écrire. Moi, je travaille essentiellement avec un public d'adultes. Nous savons qu'en Guinée, il y a encore près ou plus que 65% d'analphabètes. Donc, comment on peut donc amener toutes ces populations vers la lecture et vers l'écriture? En sortant un petit peu les gens des cahiers, on s'était dit que ça intéresserait plus, parce qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup intéressés par tout ce qui est gadget, tout ce qui est iPad, tout ce qui est projection. Ça leur permet de valoriser un petit peu leur apprentissage, et il y en a qui sont gênés quand ils ont des cahiers, mais quand ils vont suivre des cours qui sont projetés, ça change un petit peu la donne et ça permet qu'un public d'adultes soit tout à fait à l'aise et puisse être dans l'apprentissage sans stigmatiser sur le fait qu'on apprend à lire et à écrire. Le tout, c'est de mettre des outils en place pour qu'au sortir de cette formation, ils ont les outils nécessaires pour au moins être tout de suite autonomes dans la vie administrative d'un pays. Et puis, il y a une autre direction dans laquelle nous travaillons. Nous développons une offre donc en direction des entreprises et des administrations. C'est-à-dire nous nous adaptons au monde professionnel. Nous améliorons la qualité du français dans les hôtels, dans les administrations, à l'Assemblée nationale, par exemple, aussi dans les tribunaux. Nous sommes intervenus pour aider les greffiers dans la prise de notes. Nous sommes intervenus aussi auprès des assistants parlementaires. Nos apprenants, et c'est très important, n'ont pas l'impression de revenir à l'école. Ils sont dans un contexte professionnel et donc ils améliorent leurs connaissances professionnelles, leur vocabulaire technique, voire même les postures, les gestes qu'il faut adopter pour le français, par exemple du tourisme. Alors, à l'Espace Langue et Formation numérique, nous avons différents types de cours. Donc, nous avons le français langue étrangère pour les apprenants non francophones. Nous avons le FLS, donc le français langue seconde pour les apprenants qui ont le français comme langue seconde. Nous avons un cours aussi de formation sur objectifs universitaires pour les étudiants dans les différentes universités ici. Le FOU, formation lui sur objectifs universitaires, est destiné à ces étudiants désireux d'aller étudier dans des pays francophones tels que la France. Donc à travers cette formation, nous allons travailler l'élaboration du CV, de la lettre de motivation, la présentation, l'argumentation, la synthèse de documents. Le FLE est lui plutôt destiné à ces personnes qui n'ont pas le français pour langue première. Alors mes sources d'inspiration, c'est TV5 Monde. Je pars à partir de ces reportages, de ces documentaires qu'on passe sur le site TV5 Monde, Le Point du FLE, d'autres sites encore. Évidemment, nous n'oublions pas tous ceux qui veulent tout simplement passer un examen de langue française pour évaluer leur niveau. Nous offrons aussi des attestations ou des diplômes. Donc, pour l'attestation, nous avons le test de connaissance du français qui se décline en 4 catégories. Donc, la première catégorie, c'est le TCF tout public, qui est souvent utilisé à des fins professionnelles par les candidats. Nous avons le TCF Québec et le TCF ANF pour l'immigration Québec et l'immigration française. Et nous avons aussi le TCF DAP qui est destiné aux étudiants non francophones.
Ensuite, nous avons aussi les diplômes d'ELF et d'ALF. Tous ces diplômes-là sont délivrés par le ministère de l'Éducation nationale français en collaboration avec le Centre international d'études pédagogiques. Tout cela se fait évidemment donc à l'Institut français qui se trouve au premier étage du centre culturel. Nous sommes là avec une équipe que je peux vous dire extraordinaire, des gens dévoués, toujours à l'écoute des apprenants. Nous attendons votre visite. Premier étage du CCFG. Merci bien et donc à bientôt. Au revoir.